universitaire et homme politique, redoutable opposant au régime en place qui tient depuis près de 4 décennies les rênes du pays. Maurice Kamto est aujourd'hui une figure majeure de l'opposition camerounaise. Cet éminent professeur agrégé des facultés françaises de droit rêve d'une alternance à la tête du Cameroun, une transition dont il veut être l'un des artisans, ce qui explique ses tentatives à briguer à la magistrature suprême. Né le 15 février 1954, dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. L'homme qui, depuis sa jeunesse, semble être animé par une passion incommensurable pour la chose juridique, jouit d'un parcours académique et professionnel impressionnant. Après l'obtention de son baccalauréat, il poursuit ses études supérieures à l'université de Yaoundé, notamment à la faculté des sciences juridiques et politiques, où il obtient en 1979 une licence en droit public. Il quitte le Cameroun pour la France. En 1980, Maurice Kamto réussit 2 diplômes d'études approfondies à la faculté de droit de l'université de Nice, l'un en droit public fondamental et l'autre en droit international. Le natif de Bafoussam n'a alors que 26 ans. 2 ans plus tard, il est diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris. Et en 1983, il obtient un doctorat en droit à la faculté de droit de Nice. Cette même année, il est lauréat du prix de thèse de la faculté de droit de Nice. C'est dans l'Hexagone que le désormais docteur fera ses premiers pas dans l'enseignement supérieur. En 1988, il est agrégé des facultés de droit. Ce prestigieux grade académique, qui est une consécration de l'éminence de ses compétences juridiques, va positivement impacter sa carrière professionnelle. Il recevra d'ailleurs en France un second prix, celui de l'Académie des sciences d'outre-mer. De retour au pays, Maurice Kamto va mettre son savoir au service de la nation en dispensant des cours de droit public à l'université de Yaoundé 1, de Yaoundé 2 et de Ngaoundéré, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Yaoundé 2. Cet agrégé des facultés françaises de droit et avocat au barreau de Paris sera en 1998 appelé par l'État du Cameroun pour être à la fois conseiller juridique et important membre de la délégation camerounaise à la conférence diplomatique de Rome, qui donnera lieu à la création de la Cour pénale internationale, censée juger les crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans plusieurs pays. Après sa remarquable participation à cette conférence, l'universitaire camerounais intègre la commission du droit international des Nations Unies, devenant l'un des 34 membres de cette commission dont il sera le président de 2001 à 2012. Confronté à un litige frontalier terrestre et maritime avec le Nigeria voisin au sujet de la péninsule de Bakassi, l'État du Cameroun, qui décide d'amener l'affaire devant les juridictions internationales, fait appel à ses compétences d'homme de droit émérite. Le professeur Maurice Kamto conduit avec succès la délégation camerounaise lors des négociations pour la rétrocession de ce territoire. Cette contribution décisive l'amènera à être nommé en 2004 ministre délégué auprès du ministre de la Justice. J'ai voulu réellement parler de l'affaire Bakassi. Vous le savez, j'ai une certaine pudeur à en parler. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas fait pour ma gloriole. Je n'ai pas fait pour en tirer un avantage personnel ou particulier. Et c'est pour cela que je n'ai jamais mis ce que nous avons fait dans l'affaire Bakassi en avant. Que ce soit pour prétendre à un traitement particulier dans le cadre national ou international, encore moins dans le champ politique. Mais je peux dire brièvement quelques mots sur comment je suis arrivé. Ses compétences et son expertise dans les questions juridiques lui valurent d'être également sollicité par d'autres États, notamment par le Niger, en tant que conseiller et avocat de ce pays devant la Cour internationale de justice, dont l'affaire de la frontière terrestre avec la République du Bénin de 2003 à 2005 et dans l'affaire du différend frontalier avec le Burkina Faso. De 2010 à 2012, ses services sont également sollicités devant la Cour internationale de justice par la Guinée-Conakry, dont l'affaire Diallo, opposant ce pays contre la République démocratique du Congo. Maurice Kamto sera également l'avocat de la Guinée équatoriale, dont l'affaire Débian Malaki, une affaire au sujet de laquelle la justice française accusait Théodoran Obiang, vice-président et fils du président équato-guinéen, de s'être constitué en France un patrimoine impressionnant, estimé à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, avec de l'argent public de la Guinée équatoriale.
En novembre 2011, Maurice Kamto présente sa démission après 7 ans au service du gouvernement camerounais. Cette décision marque un tournant décisif dans son engagement politique, puisqu'un an après, précisément le 13 août 2012, il lance, avec d'autres personnalités politiques, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC à Yaoundé, dénonçant à travers ce parti les inégalités sociales, la corruption, le retard qu'accuse le pays sur le plan économique ou encore la défaillance du système sanitaire, entre autres. Mes chers compatriotes, sur le plan économique et social, la situation du pays est, il faut le dire, désastreuse. Je n'ai pas, et vous le savez, l'habitude d'un vocabulaire excessif, mais je me dois de vous présenter la réalité. Les données de l'Institut national de la statistique, le régime actuel a produit environ 2 500 000 pauvres en plus depuis 1987. Le nombre total des pauvres atteint 8,1 millions de personnes. La région la plus touchée du pays étant l'extrême nord, où la pauvreté atteint 74% de la population. L'espérance de vie est en recul et est estimée à 56 ans. Le sous-emploi atteint 70% de la population en âge de travailler. Le secteur informel, avec une faible productivité, occupe près de 90% des travailleurs. Dans le domaine de la santé, notre pays enregistre environ 600 décès pour 100 000 naissances, alors que des pays bien moins nantis font nettement mieux. C'est sous la bannière de cette formation politique qu'il présente sa candidature à la présidentielle d'octobre 2018, un scrutin dont il va s'autoproclamer vainqueur avant même le processus de comptage des voix, lançant ainsi une polémique sur le résultat attendu. À l'issue d'un contentieux post-électoral médiatisé, le Conseil constitutionnel rejette ses recours et le donne en deuxième position avec 14,23% des voix. Cet échec ouvre la voie aux appels par le MRC à la résistance contre le hold-up électoral. La trajectoire contestataire passera du contentieux aux actes de désobéissance civile. Des marches dites blanches sont organisées et se soldent par des arrestations et emprisonnements d'opposants, dont Maurice Kamto lui-même, Fogué Alain, Maître Michel Ndoki, Célestin Jamen, Christian Penda et Koka, Paul-Éric Kingé. Le 15 octobre 2019, Maurice Kamto est libéré avec certains de ses compagnons. D'autres restent malheureusement encore à ce jour incarcérés. Malgré ces événements malheureux, l'homme n'a pas pour autant renoncé à son ambition de diriger un jour le Cameroun et de le ramener sur la voie d'un véritable développement socio-économique, le vidant ainsi de ses mots au peuple camerounais. Il appelle à un véritable sursaut national à l'approche du scrutin présidentiel d'octobre 2025, rappelant qu'il n'y aura pas de changement autre que celui que veut le peuple.